En fait, l'expansion internationale de Coinbase, elle a été assez récente. Elle a commencé qu'il y a 2, 3 ans. Donc, on est une entreprise qui est née aux États-Unis, qui est très bien implantée aux États-Unis, mais rapidement, on constate que 80% de nos revenus proviennent des États-Unis, alors que 80% des interactions on-chain crypto dans le monde sont à l'international. Donc, pour vraiment rester fidèle à la mission de Coinbase, qui est d'accroître la liberté économique à travers le monde et pas seulement aux États-Unis, et d'amener 1 milliard de personnes à utiliser les cryptos, il fallait naturellement se tourner vers l'international. Donc c'était logique pour nous de développer des marchés. Le Royaume-Uni a été le premier parce que c'était une cible facile en venant des États-Unis. Et ensuite, on a rapidement vu des marchés stratégiques qui n'étaient pas le Royaume-Uni du coup, qui sont des marchés tier one, comme on l'appelle en interne. Et la France était un de ces marchés tier one et un des plus importants d'ailleurs entre eux. Donc la France a toujours été assez stratégique pour Coinbase. C'est aujourd'hui notre quatrième plus gros marché globalement et le deuxième en Union européenne, dans l'Union européenne derrière l'Allemagne. Et en fait, de ce positionnement et des tendances qu'on aperçoit, donc le rapport de la DAN le montrait très bien plus tôt cette année, que 12% des personnes en France possèdent des cryptos, qui est une tendance haussière et qui prend vraiment place au sein de l'Europe, en train de rattraper les top marchés qui sont le Royaume-Uni et les Pays-Bas. Donc c'est vraiment des tendances qui sont hyper positives et on voit aussi dans ce rapport-là que près de un quart des investisseurs en France, des investisseurs crypto utilisent Coinbase, donc c'était aussi quelque chose qui est assez important à souligner. Donc il y avait ces tendances-là et aussi les tendances réglementaires qui font que la France a toujours été un phare en fait de clarté réglementaire pour les entreprises crypto. Donc aujourd'hui on est enregistré PSAN et c'est vraiment cette clarté réglementaire qui nous a toujours attirés sur tous les stacks de produits qu'on peut avoir chez Coinbase qui sont assez larges, tu vois. On a une offre retail qui est en fait une porte d'accès vers tout ce qui va être des interactions on-chain. Et donc la première étape de cette offre retail, c'est bien sûr la plateforme d'échange qui te permet de rentrer sur les cryptos. Après le wallet qui te permet d'interagir avec des applications décentralisées et après construire directement sur Base par exemple si tu veux te chauffer un peu plus et devenir développeur. Sur la gamme institutionnelle aussi, où on a de très fortes tractions en France, avec une plateforme de confiance pour les institutions. Aux États-Unis notamment, on a déjà une très bonne implantation. On est le custody de 8 des 11 ETF Bitcoin qui ont été release plus tôt dans l'année. Et le dernier point, du coup, c'est notre engagement sur les développeurs, parce qu'on est persuadé que c'est grâce à eux qu'on va pouvoir amener ce milliard de personnes dans l'écosystème blockchain et on-chain. Donc je dirais que ouais, la France sur ces trois aspects, l'offre retail, l'offre institutionnelle et les développeurs, montre des très bonnes tendances et a toujours été très stratégique pour Coinbase.